Merci Catherine pour la présentation. Merci surtout à vous tous d'être aussi nombreux pour venir m'écouter parler. Ça me fait plaisir. Enfin, j'ose espérer que vous êtes là surtout pour la bière et pas tant pour me voir parler, mais en tout cas, merci d'être là. Je vais vous parler de la liberté d'expression. C'est un sujet que j'ai choisi, qu'on ne m'a pas imposé. Et alors, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Pour trois raisons. Et vous allez voir que trois, j'aime bien, donc je vais y revenir, ça, trois. La première raison, c'est évidemment, la liberté d'expression est totalement fondamentale comme liberté. Elle se pose un peu là comme fondement même de toute forme de démocratie, ou toute forme, en tout cas, de résistance à l'oppression, toute forme de communication, de création d'un agora, un endroit où on peut, en fait, réellement s'opposer au pouvoir étatique ou au pouvoir tout court et légitime. La circulation des idées que permet la liberté d'expression est évidemment un fondement absolument indispensable à toute forme de liberté. Je crois qu'on est bien d'accord et on ne va pas tellement s'attarder là-dessus. Une deuxième raison pour laquelle je me suis attardé sur la liberté d'expression, c'est que c'est aussi un thème classique du libertarianisme et du libéralisme, dont le libertarianisme est évidemment l'héritier. Il me paraît relativement clair que on peut, d'un point de vue historique, dire que la liberté d'expression, avec la liberté de culte d'ailleurs, est un des premiers combats et un des combats fondateurs du libéralisme et donc du libertarianisme à sa suite. Donc ça me paraissait important. Dans une tradition libérale ou libertarienne, la liberté d'expression avec la liberté de culte sont des libertés réellement premières. Et enfin, troisièmement, beaucoup plus trivial, mais tout aussi important me semble-t-il, on a pas mal parlé de liberté d'expression dans l'actualité récemment, et parfois à tort. Et on a parlé de liberté d'expression dans des contextes où c'était pas nécessairement pertinent, où il m'apparaissait qu'on comprenait mal ce que signifiait la liberté d'expression. Donc, j'ai voulu l'aborder pour lever quelques malentendus, notamment parce que les malentendus qu'il peut y avoir sur la notion de liberté d'expression me paraissaient des malentendus qu'il peut y avoir sur la notion de liberté, et donc sur le libertarisme de manière générale. Alors, quand je parle d'actualité, je prends tout simplement les deux exemples les plus saillants. On a tout d'abord eu l'affaire Trulemans, où un météorologue a été licencié parce qu'il avait sur son mur Facebook publié des commentaires qui avaient été jugés racistes par son employeur. Et on s'est dit, tiens, ça c'est un problème de liberté d'expression. De la même manière, Gaël Smet, une employée du MR, a été licenciée par le MR du fait de certains commentaires, de l'humour qui n'avait pas été apprécié par les instances du parti. Et on avait dit, tiens, c'est peut-être un problème de liberté d'expression. Ce que je vais examiner, c'est de savoir, tiens, est-ce qu'en réalité, ça, c'est vraiment des problèmes de liberté d'expression, oui ou non? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur la liberté? Alors, c'est quoi la liberté d'expression? Je crois que tout le monde le sait, ça vaut peut-être la peine de le répéter, et on va creuser un peu ce que ça signifie. La liberté d'expression, c'est tout simplement pouvoir exprimer une opinion publiquement, sans encourir en fait une conséquence juridique, sans en fait se faire poursuivre en justice par l'État suite à ces propos. Il y a deux manières en fait dont ça peut se manifester, soit une censure a priori, c'est la manière classique, on vous empêche de dire quelque chose, ou bien on vous punit de l'avoir dit. C'est les deux manières dont ça peut se manifester. Et alors, trois caractéristiques que j'ai envie de dire, une fois qu'on a cette définition en tête, la liberté d'expression c'est un droit politique. Ici on rentre dans le cœur du débat, c'est un droit politique. Ça veut dire quoi le fait que la liberté d'expression est un droit politique? Ça veut dire que c'est un droit qu'on oppose à l'État. C'est pas un droit qui se manifeste dans nos rapports interpersonnels. Quand je suis en train de parler à mon ami Jean-François, je vais pas dire, tiens, respecte ma liberté d'expression, ça n'a aucun sens. La liberté d'expression n'est pas niée par le fait qu'il m'interrompt, par exemple, du tout. C'est éventuellement un problème de grossièreté, c'est beaucoup de choses, mais c'est certainement pas. Dans le cas de Jean-François, absolument pas. C'est un garçon absolument charmant. Mais en tout cas, la liberté d'expression n'est pas en jeu là. La liberté d'expression, elle est en jeu lorsqu'il y a des règles juridiques qui peuvent être invoquées pour faire taire quelqu'un. Alors, si on pense à notre météorologue qui se fait licencier ou à notre employé de parti, est-ce que là, il y a eu des règles juridiques de l'État qui ont été invoquées par l'État pour faire taire ces personnes? Mais pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que les employeurs de ces personnes, à tort ou à raison, on s'en moque, hein, c'est pas l'enjeu ici. Il y a ces deux personnes que j'apprécie très fort et l'autre beaucoup moins, peu importe. Les employeurs de ces personnes n'ont pas été d'accord avec le discours tenu par ces individus
et ont décidé de les licencier. Ça n'a rien à voir avec une conséquence juridique directe, on ne les a pas empêchés de parler, tant et si bien que ces personnes peuvent encore tenir exactement le même discours si elles le souhaitent, sans encourir aucune sanction d'ordre juridique. L'État ne s'en est mêlé à aucun moment. Ici, ce qui s'est passé, ce sont des personnes privées, des personnes morales en l'occurrence, les entreprises, le parti sont des personnes morales, qui ont tiré des conséquences, et je vais revenir sur ce que ça veut dire tirer des conséquences d'un discours qui a été tenu par une personne, mais en tout cas, à aucun moment, on a empêché ces personnes de s'exprimer. Rien que pour cette raison-là, la liberté d'expression n'a pas été en fait remise en cause dans ces affaires. Première caractéristique donc, la liberté d'expression, c'est un droit politique. Deuxième caractéristique, la liberté d'expression, c'est un droit de, et ça veut notamment dire que ça n'engendre aucune obligation vers des tiers. Les tiers ne sont pas tenus d'une obligation particulière par rapport à ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense ici à des remarques qu'on fait parfois. J'entends parfois des gens dire « J'ai voulu faire passer mon opinion dans un journal, et le journal n'a pas voulu le publier. » On peut le regretter. Moi, ça m'arrive régulièrement de le regretter parce que, personnellement, mes opinions ne se retrouvent pas assez souvent à mon goût dans le journal. Ma liberté d'expression n'est pas remise en cause en l'occurrence. Pourquoi? Je ne peux pas imposer au journal ou à un médium, quel qu'il soit, d'utiliser ses moyens matériels, son argent, ses presses, ses caméras vidéo, pour diffuser mes idées. C'est pas parce que moi j'ai le droit de m'exprimer que les autres ont une obligation de faire en sorte que j'ai les moyens de m'exprimer. Si on arrivait à cette logique-là, on serait en train de dire les autres sont les esclaves de ma propre liberté. Les autres doivent faire en sorte que je puisse exercer et matérialiser ma liberté. Donc ça, c'est évidemment absurde. La liberté des autres de ne pas vouloir, par exemple, publier mes affaires, serait alors pas respectée. Donc la liberté d'expression, autant il est critique de savoir que j'ai le droit de m'exprimer, autant je n'ai aucune garantie que quelqu'un d'autre sera obligé de me permettre de manifester cette expression et de la diffuser largement. YouTube n'est pas obligé de diffuser la vidéo qu'on est en train de tourner ce matin. S'il n'y voit aucun inconvénient, elle sera diffusée, c'est très bien. Si jamais il refuse, pour une raison X, Y, Z, c'est peut-être une violation contractuelle, c'est peut-être une bêtise, c'est peut-être quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas une remise en cause de ma liberté d'expression. Et enfin, troisième point avec la liberté d'expression, qu'il faut avoir toujours en tête, on est libre de s'exprimer, bien sûr, mais ça ne nous dispense pas, au contraire même, d'assumer ce qu'on dit et les conséquences de ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que je suis libre de m'exprimer que je ne vais pas devoir faire face éventuellement à des conséquences. La première des conséquences, lorsque je m'exprime, c'est en général que je suis critiqué, ou en tout cas commenté. Genre, on entend ça parfois, hein, mais mon Dieu, tu es en train de me contredire, et ma liberté d'expression. Je t'empêche pas de t'exprimer, je suis juste en train de dire que je suis pas d'accord. Je suis donc moi-même en train de m'exprimer. Et vous voyez, on revient avec cette idée de tantôt. Si j'oblige les gens à faire quelque chose, comme par exemple ne pas me critiquer, au nom de ma liberté d'expression, je suis en train de remettre en cause leur liberté, en l'occurrence d'expression également. C'est évidemment absurde. Donc il est évidemment important d'avoir en tête qu'on va assumer les conséquences de ce qu'on dit. Ce qu'on dit peut avoir des conséquences, et il peut y avoir évidemment des répercussions qu'on n'aurait peut-être pas souhaitées. Et quand je suis un météorologue en vue sur une chaîne publique, et que je diffuse des opinions qui ne sont pas celles que veut, à tort ou à raison, on s'en moque, promouvoir une chaîne publique, enfin publique j'entends une chaîne à diffusion publique, hein, c'est une chaîne privée en l'occurrence laquelle, eh bien il se peut que mon employeur ne soit pas d'accord avec ces opinions-là et souhaite se séparer de moi. Il y a éventuellement des questions de droit social qu'on peut mettre en œuvre, etc. Est-ce qu'il avait le droit spécifique de me licencier pour cette raison-là? C'est un autre débat. D'un pur point de vue libertarien, peu importe. En tout cas, il n'y a pas de raison de voir une rupture de la liberté d'expression dans ce genre de situation du tout. Ok, donc j'ai vu ces trois points. La liberté d'expression, c'est un droit politique. Elle n'oblige pas les tiers. Et elle m'oblige à être responsable et à assumer ce que je dis. En fait, ces trois choses-là, on peut les dire de toute la liberté du libertarianisme. J'ai envie d'élargir un tout petit peu pour
un peu voir ce que ça signifie. Le libertarianisme s'intéresse aux politiques. Il défend la liberté et défend les droits politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique fondamentale du libertarianisme, c'est le rapport à l'État. Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est la personne morale qui a, pour reprendre la vieille définition de Weber, le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'État, c'est la personne qui peut utiliser la force et la violence contre les individus. Et entre guillemets, c'est normal, c'est légitime. Et j'ai envie qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, ça. Ça se manifeste comment dans la vie de tous les jours? Quand l'État interdit quelque chose, c'est ça qui est en jeu. C'est cette violence-là. Le libertarianisme, sa question, c'est quand est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette violence-là? Quand est-ce que l'État est légitime à envoyer d'abord chez nous une amende, qui va se transformer en plus grosse amende, qui va se transformer en huissier qui vient prendre la télé, qui va se transformer en huissier accompagné par un policier qui vient me dire maintenant vous donnez la télé à cet huissier, qui va se transformer en policier vraiment pas content, qui va me plaquer contre le mur et me mettre des menottes dans le dos. La question qu'il faut vous poser quand vous voulez interdire quelque chose, c'est quand est-ce que vous êtes prêt à mettre des menottes aux mains d'une personne? Si vous avez une hésitation à mettre des menottes aux mains d'une personne, peut-être que vous devriez vous abstenir d'interdire quelque chose. Ça, c'est toute la question que pose le libertarianisme. Voilà, donc ça, c'est la question du droit politique. La deuxième question, c'est donc cette idée que ma liberté ne peut pas obliger les autres. Et ça revient en fait à toute cette idée toute simple qu'il y a une balance toujours à faire entre la liberté des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend, hein, c'est dans le sens commun. La liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Et cette balance-là, elle se fait en permanence, et le libertarisme se préoccupe de ça. Donc de temps en temps, évidemment, on entend des choses du style, oui mais comment est-il possible que des gens ici on voit les gens ici présents, il y a toute une série de libertariens convaincus, d'autres gens qui sont juste là curieux, et aucun n'a l'air, à ma connaissance, d'être un héroïnomane absolument dans un état avancé de dépendance, et pourtant, ces gens défendent la libéralisation des drogues dures. Ben, c'est tout simplement pour cette raison-là. Parce que, personnellement, je peux trouver, et c'est mon cas, individuellement, moi Yuri Kohl, hein, pas vice-président du parti, rien du tout, non, Yuri Kohl, il trouve que la drogue, c'est pas génial. C'est pas trop mon truc. La bière, oui, les bons Bourgogne, génial. Mais l'héroïne, non, pas tellement mon truc. Mais ma liberté de ne pas consommer d'héroïne ne me donne pas le droit de dire tiens, je trouve que un tel autre ne devrait pas consommer d'héroïne. Et c'est là qu'il y a un lien avec ce que je viens de dire auparavant. Et est-ce que parce que le fait que quelqu'un consomme de l'héroïne, j'ai envie de lui mettre des menottes dans le dos, est-ce que je trouverais ça normal? J'ai peut-être envie de le convaincre de ne pas le faire, j'ai envie de lui parler, mais je ne vais pas aller interdire. Okay. Donc il y a toujours cette balance de liberté. Et il y a un mécanisme génial pour ça, c'est la responsabilité civile, mais bon, ça je vais pas intervenir là-dedans trop longtemps. Et je vais arrêter sur ce deuxième point. Donc, deux points jusqu'à présent. On s'intéresse aux politiques. Ma liberté ne génère pas d'obligation chez les autres. Et enfin, il faut assumer la responsabilité de ces actes. Et ça, en fait, c'est presque le cœur du libertarisme. Si on prend... Il y a des juristes parmi nous. Dans une autre vie, j'ai été juriste. Si on reprend l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mais c'est le cœur du libertarianisme. Les anglo-saxons ne le formulent absolument pas du tout comme ça parce qu'ils n'ont pas du tout cette culture juridique-là, ils le formulent tout à fait différemment. Mais au fond, dire ça, c'est dire fais ce que tu veux tant que tu ne crées pas un dommage à autrui. Et la question de la coercition, la question de la violence les uns envers les autres, c'est aussi cette question du dommage et de la faute, et du lien de causalité entre nous. Donc le libertarisme se fonde tout entier là-dessus. Et alors de temps en temps, moi j'entends, et c'est pour ça que j'aime bien insister sur cet aspect-là, mais enfin vous êtes totalement irresponsables, vous les libertariens, vous pensez à la liberté des gens, mais les gens sont irresponsables. Mais je ne sais pas si les gens sont irresponsables, mais en tout cas, à aucun moment, vous n'avez entendu les libertariens dire les gens ne vont pas devoir assumer leurs responsabilités si on applique un programme politique purement libertarien. Au contraire, chacun assumera sa responsabilité. Évidemment, pour ce qui est un vrai dommage.
pas pour un crime, pas pour un crime sans victime, pardon, pas pour quelque chose qui n'a pas de sens, mais dès lors que vous occasionnez réellement un dommage à quelqu'un, oui, vous assumerez votre responsabilité. Donc voilà, et c'est peut-être la conclusion finalement de mon intervention. La liberté, c'est évidemment ce que défendent les libertariens, mais pas sans responsabilité. Voilà, c'était simple. Merci à tous.